Bonjour à tous, ça va? Vous allez bien? Vous êtes prêts pour une séance dispensation? Ok, surtout aujourd'hui, là, on va voir des choses vraiment particulières. Ok, ça sera donc le 9e cours sur dispensation. Père, nous voulons te bénir encore pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous révèles des choses que le monde ne connaît pas ou alors interprète extrêmement mal. Merci parce que Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous pouvons être éclairés. Je prie pour chaque étudiant pour qu'il puisse comprendre ce pourquoi tu l'as sauvé Seigneur. Ce voyage vers l'éternité, mais aussi Seigneur, sa responsabilité de parler de Jésus autour de lui. Merci pour ta parole. Merci de toucher les cœurs encore, que cette parole puisse rentrer, Seigneur, au plus profond de chaque étudiant. Et Seigneur, qu'il en fasse des règles de vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, dispensation, c'est un gros morceau de votre formation donc en 2e année. Mais c'est très important. Donc on a vu que c'est l'eschatologie, ce qu'on appelle en théologie eschatologie, c'est-à-dire étude de la fin des temps. Et en fait que dans l'étude de cette fin des temps, c'est quelque chose qui est très important parce que finalement, on est sauvé. Et c'est pas simplement pour dire, voilà, je suis sauvé. Bon, mes péchés sont pardonnés. Oui, gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est la fondation de notre salut. Mais derrière tout ça, Dieu nous a embarqués, nous a donné un ticket gratuit pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant cette éternité? Faut qu'on le sache. Faut qu'on sache qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, quand ça va se passer, etc. Donc voilà, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, parce qu'on a une bienheureuse espérance, comme nous disait Tite. Je vous rappelle que dans la volonté de Dieu, il y a 4 volets particuliers. Général, la parole, spécifique, ce que Dieu va vous révéler pour votre destinée. Ensuite, permissive, c'est là où Dieu permet certaines choses dans nos vies, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons une possibilité d'agir, et des choses qui parfois ne lui plaisent pas, mais c'est sa permissivité. En tout cas, l'homme fait beaucoup de choses que Dieu n'approuve pas, mais qu'il permet, et sa volonté souveraine. Et là, on est dans le volet de sa volonté souveraine, à savoir que finalement, Dieu a prévu des choses, quelle que soit la foi, notre foi, quelle que soit l'obéissance de l'Église, quel que soit ce qui se passera avec les êtres humains, de toute façon, ça se produira sans appel. Point. Voilà, c'est comme ça, Dieu a déterminé d'avance. Alors c'est ce qu'on est en train d'étudier justement. Alors, la Bible nous dit de ne pas être ignorant, je vous le rappelle. Ensuite, par rapport à la fin des temps, parce que c'est important, à la fois parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous, mais en même temps, bien sûr, nous savons aussi que nous devons avertir ceux qui sont encore pécheurs perdus, qui n'ont pas Jésus comme sauveur personnel, parce que eux vont aller dans le jugement éternel, ce que nous étudierons d'ailleurs dans la fin des temps. Alors ensuite, on a vu que Paul va nous parler d'une dispensation, d'un terme, dispensation de la grâce, dispensation du mystère. Dans Éphésiens, il a reçu des révélations par rapport à ça, qui nous sont données dans l'Écriture, qu'il a pu écrire. Et en fait, par rapport à ces dispensations, on s'est posé des questions. Et on a vu que quand on étudie la parole, il y a 7 dispensations. Innocence, ça c'est Adam et Ève dans le jardin. Conscience, c'est qu'une fois qu'ils sont hors du jardin et qu'ils sont dans le péché, et que l'homme se multiplie sur la terre tout en en faisant n'importe quoi, ce qu'il a dans son cœur, c'est-à-dire la méchanceté, le péché, tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Dieu ensuite fait alliance avec un homme parce qu'il veut détruire la race humaine, c'est ce qu'il a fait, sauf Noé qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Et là, il y a le gouvernement humain qui se termine à Babel. Ensuite, 4e dispensation, la promesse, c'est Abraham. On a vu 2 types de peuples. Le peuple juif qui va naître de la descendance naturelle d'Abraham. Et quand il lui dit, regarde vers les étoiles du ciel, ça c'est nous, c'est l'Église. La loi qui commence au mont Sinaï, qui se terminera à la résurrection de Jésus. Et l'Église, 6e dispensation, c'est nous, c'est ce qu'on appelle la dispensation du mystère, je vous le rappelle, et le millénium qui sera la 7e dispensation. Je vous rappelle que l'objectif de Dieu a toujours été, à la base, dans le jardin d'Éden, de quoi? Créer un environnement parfait, créer un homme parfait, ce qu'il a fait, environnement parfait, et vivre avec lui. D'accord? Dieu doit vivre au milieu de sa création, c'est-à-dire l'homme, créé à son image, à sa ressemblance. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Alors, évidemment, on sait qu'Adam et Ève ont gâché ce plan, mais que Jésus a commencé à restaurer. Donc, on a vu l'histoire du royaume de Dieu, je vous rappelle, sur le cours sur le royaume de Dieu, parce que ces cours-là vont ensemble, bien évidemment. Et en fait, l'objectif du Seigneur, c'est qu'il y ait un peuple qui dise, voilà, nous, on était des pécheurs, on n'avait aucun droit de vivre avec le Seigneur, avec toi, Seigneur, mais finalement, on veut se repentir, on veut marcher avec toi, comme on pourra le faire,
fais-nous grâce. Dieu fait grâce à ce peuple, c'est nous, c'est tous ceux qui seront nés de nouveau pendant toute l'histoire des hommes, et en fait, qui voudront marcher avec lui. C'est avec ce peuple que Dieu fera l'éternité. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Mais il y aura des étapes. Je vous rappelle que nous sommes sauvés, mais la consommation de notre salut, c'est-à-dire l'accomplissement de notre salut, se fait en plusieurs phases. Donc on est sauvé instantanément par la grâce, mais l'accomplissement se fait par phase parce que on a un corps mortel, ce corps mortel va rester ici, on va aller au ciel, esprit, âme, ok, mais après il y a la résurrection parce qu'on doit revêtir un corps, on est créé en 3 dimensions. Et l'environnement dans lequel on pourrait être avec ce corps ressuscité, eh bien, cet environnement n'est pas parfait. Aujourd'hui, la terre, c'est un chaos. La terre est marquée par le péché. Elle le sera davantage encore à la fin de la tribulation, nous le verrons. Et Dieu, au bout d'un moment, devra tout refaire. Voilà. Donc, entre-temps, il viendra régner à Jérusalem, etc. Alors, dispensation de la grâce, on a vu, c'est la dispensation du mystère. On a vu qu'il y avait des choses cachées, je vous rappelle. Cachées pour les prophètes de l'Ancien Testament, parce que là on va y revenir très sérieusement dans ce cours. Tous les prophètes de l'Ancien Testament et dans les évangiles ne nous révèlent pas le temps de la dispensation, de la grâce, la dispensation du mystère. Toutes les prophéties que vous pourrez lire ne nous révèlent rien sur le temps de la grâce parce que c'était un mystère. D'accord? Donc ça, il faut toujours le considérer. C'est pour ça que même en lisant Matthieu 24, nous verrons, il faut le voir toujours à l'image de la révélation. Jésus donne certaines choses sur Matthieu 24, nous l'étudierons particulièrement normalement aujourd'hui, où finalement, il ne révèle pas le temps de l'Église. C'est pour ça que souvent, comme on voit que c'est dans le Nouveau Testament, on va dire non, ça c'est pour nous. Oh, Jésus a dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, vous verrez ceci, l'Antichrist. Non, ce n'est pas pour nous. Ça ne sera pas pour nous, c'est clair. C'est pourquoi nous avons vu que Jésus va revenir 2 fois. Jésus revient 2 fois. Il revient une première fois pour qui? Pour l'Église. Une deuxième fois 7 ans plus tard, ces fameux 7 ans de tribulation. Nous sommes en train, nous avons commencé le chapitre et que nous allons étudier précisément. À la fin de ces 7 ans, c'est là où Jésus reviendra une deuxième fois avec nous d'ailleurs. Et à ce moment-là, il prendra possession, il prendra la gestion de sa propriété, la terre qui lui a été volée par le péché d'Adam et Ève, à qui il avait tout donné, et que le diable a récupéré en récupérant Adam et Ève, bien évidemment, qui se sont donnés complètement au diable, malheureusement. Alors, premier retour, deuxième retour, on a vu ça. Premier retour, c'est l'enlèvement de l'Église, on a étudié. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Nous, les vivants, nous sommes transformés. Jésus apparaît dans le ciel. Seuls ceux qui sont sauvés sur la terre vont le voir. Et à ce moment-là, une fois que les morts en Christ sont ressuscités et que instantanément aussi ceux qui sont vivants sont transformés, à ce moment-là, on va tous dans les airs avec Jésus, c'est l'enlèvement, et nous allons au 3e ciel. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le déclenchement de quoi? On l'a vu, de la tribulation. Ok? Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, pendant ce temps de tribulation sur la terre que nous allons étudier très prochainement, nous passerons devant le tribunal de Christ. Alors, nous avons bien vu que le tribunal de Christ, c'est quoi? C'est un tribunal de récompense. Ok? Le salut est gratuit, mais nos récompenses, nous devons les gagner. Une récompense, c'est quelque chose que tu gagnes. C'est parce que tu as fait quelque chose. Parce que tu as été capable au travers de ta vie, de faire un certain nombre de choses. Par exemple, une récompense pour un étudiant, le meilleur étudiant de l'année, par exemple, il est récompensé. Le meilleur ouvrier de l'entreprise, le meilleur travailleur, le meilleur, le meilleur économiste, le meilleur ceci, etc. On voit qu'il y a des prix à droite, à gauche dans le monde entier. Pourquoi? Pour des gens qui ont accompli quelque chose. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un jour où nous passerons devant le tribunal de Christ, nous l'avons vu, et que Dieu va nous récompenser. Et de cette récompense, nous passerons d'un corps ressuscité, que nous aurons déjà, transformé, incorruptible, à un corps glorifié. Et c'est là où Dieu mettra sa gloire. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens, je vous rappelle, au chapitre 4, où Dieu va nous donner la louange à ce moment-là. C'est pour ça que toute chose que nous faisons dans le Seigneur, d'abord il faut être sûr que c'est bien dans le Seigneur, numéro 1, selon sa volonté. Ensuite, numéro 2, il faut être sûr que tu ne prends aucune gloire. Ceux qui prendront de la gloire sur cette terre, même s'ils auront accompli de grandes choses, mais qu'ils auront voulu l'admiration et la gloire des hommes,
perdront leur récompense par rapport à ces œuvres-là. Voilà. Ça, faut bien le comprendre. C'est Dieu qui fera les comptes et c'est selon les critères de Dieu que nous serons récompensés ou pas. Ces récompenses, je vous rappelle, nous donneront des grades dans le royaume de Dieu pendant le millénaire et pendant l'éternité. Ok? Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que nous allons régner. C'est dit et c'est redit. Alors, maintenant nous en sommes dans les 70 semaines d'année de Daniel. Et donc on étudiera Matthieu 24 et 25 aussi dans ce chapitre, hein, dans la leçon numéro 5, et la tribulation. Alors là, il y a beaucoup de choses, aussi pas mal de notions nouvelles pour certains d'entre vous. Faut pas, j'essaye de rendre les choses assez simples, mais il faut quand même donner certains détails parce que sinon, ça sert pas à grand chose. Voilà, tout simplement. Alors, retenez bien qu'il y a plusieurs chapitres du livre de Daniel qu'on va étudier. Hein. Daniel 2, si je vous parle de Daniel 2, on en a déjà parlé dans le cours sur le royaume de Dieu. Daniel 2, vous vous rappelez, c'est la statue, d'accord? Daniel 2, la statue, les 4 empires successifs, on va détailler d'ailleurs ça. Et puis la petite pierre qui se détache et qui vient frapper les pieds de la statue, et la statue va s'écrouler, et la petite pierre prend le monde entier, et c'est un royaume éternel, inébranlable, qui ne sera jamais dominé par un autre royaume, nous dit la parole de Dieu, qui ne sera jamais détruit. Okay, donc, on sait que Daniel 2, ça représente la chute de quoi? Des systèmes de ce monde, que le royaume de Dieu est un royaume éternel, et il viendra écraser tous les systèmes de ce monde. Nous le verrons à la fin de l'Apocalypse, c'est exactement, quand on parle de Babylone la Grande, qui est tombée, hein, on verra dans Apocalypse 16 entre autres, et quelques chapitres suivants, c'est les systèmes de ce monde qui sont détruits. Voilà, tout simplement, à la fin de, l'Apocalypse, à la fin de la tribulation. Alors, tout ça pour nous montrer que nous sommes en train de construire un royaume éternel. On s'en rend pas compte parce que, rappelez-vous, dans le royaume de Dieu, le cours sur le royaume de Dieu, je vous ai montré, les pharisiens posent une question à Jésus, quand est-ce que se manifestera le royaume? Et Jésus dit, pour l'instant, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire, il n'est pas là, c'est pas moi qui vais venir régner aujourd'hui, sous-entendu, dit Jésus, et établir ce royaume tout de suite. Mais il va y avoir des étapes. C'est ce qu'on est en train d'étudier d'ailleurs. Alors, ensuite, on verra Daniel 7. Daniel 7, on va en parler aujourd'hui. On verra, ça va parler de 4 bêtes. Et on verra que la 4e bête, ça sera de là où va sortir l'Antichrist. On va en parler, tribulation. On parle de Daniel 9. Alors Daniel 9, on va réétudier ça, particulièrement maintenant. Ce sont les 70 semaines d'année de Daniel, justement. Ces périodes où Daniel reçoit une sorte de, je dirais pas de calendrier, mais d'agenda, voilà, tout simplement, où il y a un nombre d'années précis, mais Daniel ne voyait pas la dispensation de l'Église. Donc on va lui expliquer qu'à partir du moment où il va y avoir la promulgation de la reconstruction de Jérusalem, jusqu'au moment où en fait l'Antichrist sera détruit et que le royaume sera établi, que la justice éternelle sera remise en place sur la terre, eh bien il va y avoir 70 semaines, 70 segments de 7, c'est-à-dire 490 ans. Nous allons revoir ça précisément dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, il y a Daniel 12, où là, on nous montre la deuxième phase de la résurrection, de la première résurrection. Deuxième et troisième phase, c'est là où on va étudier, deuxième phase précisément, où on verra comment, justement, Daniel, lui, ne voit que le peuple d'Israël qui ressuscite, enfin certains qui étaient sauvés, et qui va ressusciter. Voilà. On va étudier cela aussi à nouveau. Alors, on va revenir sur Daniel 9. Daniel 9. Et Daniel 9, à partir du verset 24, on va revoir ça, et on va largement continuer bien sûr. Alors, c'est pas toujours évident, je vous le rappelle, mais suivez bien, c'est pas très compliqué, il faut juste retenir les choses principales, d'accord? Quand vous retenez les éléments principaux, après c'est beaucoup plus facile pour vous, pour mieux comprendre ce genre de période. Voilà, donc on parle des 70 semaines d'année de Daniel. Jésus d'ailleurs va en parler dans Matthieu 24, et c'est pour ça que ça nous confirme bien que cette prophétie est une prophétie de la fin des temps qui va concerner aussi l'Église en partie, mais Jésus ne parlera pas de l'Église encore. Alors, rappelez-vous, au verset 24, Matthieu 9, 70 semaines. Alors, 70 segments de 7. Alors, 70 fois 7, vous vous rappelez, ça fait quoi? Ça fait 490. D'accord? 7 fois 7, 49. 490 ans, voilà. Donc, il y a 490 ans sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les crimes, de mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle.
pour accomplir la vision et la prophétie, pour oindre le Saint des Saints, ou pour purifier littéralement le Saint des Saints. Prenons connaissance et comprenons. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors 7 plus 62, ça fait combien? Ça fait 69. 7 plus 62, ça fait 69. D'accord? Jusqu'au prince Messie. Le prince Messie, nous savons que c'est Jésus. Ok? Des places et des fossés seront établis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. D'angoisse, ça va parler de la tribulation. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Donc, 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. 69 fois 7, le mieux c'est de marcher à l'envers. On fait 70 fois 7, 490. 69 fois 7, ça fait 483 ans. Il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince, ça c'est l'Antichrist, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Ça veut dire qu'il sera aussi détruit. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre, la tribulation. L'Antichrist, fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, c'est-à-dire de 7 ans, et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, on le verra, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations. On étudiera ça aussi dans Matthieu 24, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur, c'est-à-dire qu'il sera détruit, l'Antichrist sera détruit. En gros, qu'est-ce que cette prophétie nous dit? Bon, au début, c'est un peu compliqué parce que il nous faut un contexte historique, il nous faut un contexte prophétique, il nous faut un contexte aussi de compréhension de l'Église, parce qu'on peut se poser pas mal de questions. Alors, donc, l'ange révèle à Daniel quoi? Il révèle qu'il y aura 70 segments de 7, donc 490 ans. Il y aura une parole qui va être promulguée. Ok, promulguée. Alors, cette parole promulguée, c'est cette parole par Artaxerxès, le roi Artaxerxès, qui est dans Néhémie 2, verset 7. Néhémie 2, 7. Néhémie 2, 7, c'est là où cette parole va être promulguée. Alors, il est dit, puis je dis au roi, s'il te plaît, roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces et de l'autre côté du fleuve, afin qu'on me laisse passer jusqu'à mon arrivée à Juda, et une lettre pour Asa, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente, etc., 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 pour que la muraille de la ville et pour la maison que je me rendrai, donc tout ça, ça puisse être reconstruit. La bonne main était sur moi. Alors, quand on regarde cela, hein, bon, on va pas lire tout le passage, mais dans Néhémie avait pour mission de faire quoi? Il avait pour mission de reconstruire les murailles de Jérusalem. Je vous le rappelle. Esdras avait pour mission de faire quoi? De reconstruire le temple de Jérusalem. Alors, pourquoi reconstruction? Ben, c'est très simple. Quand on voit ça, on voit que finalement, quand on étudie l'histoire, on sait, hein, je vous rappelle, au 6e siècle avant Jésus, Nabuchodonosor va envahir Israël, hein, on l'a vu, il va détruire Jérusalem, on l'a vu aussi, on a vu qu'il va déporter des gens, on en a parlé les dernières fois. Ensuite, on voit que Jérémie reçoit une parole. Hein. On a vu ça, je crois que c'est dans Jérémie 25, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Voilà, Jérémie 25, versets 11 et 12, on a vu ça aussi la dernière fois. Et Jérémie va prophétiser que les Israélites vont rester captifs 70 ans. Rappelez-vous, dans Daniel 9, Daniel lit la prophétie et dit, mais finalement, ces 70 ans, bah, ils sont bientôt à expiration. Et c'est là où il se met dans la prière, là où il confesse les péchés de son peuple, Ancien Testament, Ancienne Alliance, etc., où on pouvait se tenir en faveur du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait une alliance nationale, ok? Ce n'est pas notre cas, je vous rappelle aujourd'hui. Et en fait, on s'aperçoit que Daniel, d'un seul coup, reçoit ces révélations extraordinaires. C'est pas lui qui les a provoquées par son jeûne et prière, c'est Dieu qui a voulu donner un message à son prophète pour que ce prophète puisse écrire dans l'Écriture qu'est-ce qui va se passer. Alors, effectivement, quand on calcule un peu toutes les années, on s'aperçoit que cette parole qui va être prononcée, qui va être écrite, cet édit qui va être écrit, qui va être ordonné par ce roi de Perse, hein, qui avait pris la succession, des Babyloniens,
eh bien, on s'aperçoit qu'à partir de ça, Artaxerxès, le roi Artaxerxès, va permettre à Néhémie, qui avait à cœur, à qui Dieu avait placé à cœur de reconstruire les murailles de Jérusalem. D'ailleurs, le livre des Néhémie, on voit que vraiment, Néhémie va avoir du mal. Il va avoir beaucoup d'opposition quand il va revenir à Jérusalem. Il voit que la ville est détruite, lui-même est carrément bouleversé, il avait reçu des mauvaises nouvelles de partout. Et il va monter une équipe. Il y a tout un tas de choses qu'on verra d'ailleurs dans les lois du leadership sur Néhémie, la façon dont il va marcher étape par étape pour arriver finalement à reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc, la parole de Dieu nous révèle qu'à partir du moment où ça va être proclamé, eh bien, il va y avoir, l'ange Gabriel va expliquer à Daniel que justement, il y aura d'abord une période de 7 fois 7, c'est-à-dire 49 ans, de reconstruction de Jérusalem. Ensuite, une fois que Jérusalem est reconstruite, il va y avoir 62 semaines d'années, 62 fois 7, qui font combien? Je ne sais plus, j'avais noté ça. Qui font 400, combien? 434 ans, j'ai noté ça dans votre syllabus, d'accord? Après la reconstruction, 434 ans, et là, le Messie va être retranché. Et puis, il dit, quand on compte 7 semaines, 62 semaines, ça fait 69 semaines, mais en tout, il dit, il y a 70 semaines pour que la justice éternelle soit rétablie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il manque 7 ans. Mais rappelez-vous, Daniel ne pouvait pas avoir la révélation de quoi? De l'Église. Ok? Donc, à partir du moment où le Messie est retranché, pour eux, les Juifs, d'ailleurs, nous allons le voir, pour le peuple d'Israël, la prophétie devait continuer. C'est-à-dire, il y a 490 ans, 70 semaines d'années, c'est-à-dire 70 fois 7. Ok, on a les 49 premières années, ok. On sait que Jérusalem sera reconstruite, ça marche. Ensuite, on a 62 semaines d'années, les 434 ans, ok, et le Messie est retranché. Et après, on a une dernière semaine, et là, il y a un dévastateur qui va mettre le pays à feu et à sang. Ça va être la catastrophe. Mais ce dévastateur, au bout d'un moment, va être retranché, va être détruit. Ok. Donc, ils ont l'impression que ces 490 ans vont être continus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, dans les prophéties de l'Ancien Testament, c'est qu'à partir du moment où le Messie est retranché, les 7 dernières années qui restent pour la prophétie de Daniel ne vont pas s'accomplir tout de suite. Il y a la dispensation de la grâce du mystère. À partir du moment où la dispensation de l'Église, là où nous sommes, va s'arrêter, c'est-à-dire à quel événement? L'enlèvement de l'Église. L'horloge prophétique pour Israël va redémarrer pour accomplir les 7 dernières années des 70 semaines d'années de Daniel. Vous comprenez ou pas? C'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est comprendre que pour Daniel, lui, on lui révèle une période de 490 ans. Mais on lui dit en gros, à partir du moment où il y aura une loi qui est promulguée de reconstruire Jérusalem, jusqu'au Messie qui est retranché, il y a 483 ans. Ok, jusqu'au Messie retranché. Et après, il y a une prophétie sur 490 ans pour que la justice éternelle soit rétablie, c'est-à-dire qu'Israël et que Dieu vienne régner sur cette terre. Il reste 7 ans. Mais pour Daniel, lui, les 490 ans, ça devait défiler comme ça, les années après les années. Mais dans le prophétique, Dieu a prévu l'ouverture aux païens, c'est-à-dire à nous, la grâce. Donc, comme je le dis souvent, au moment même où Jésus est ressuscité, l'horloge prophétique pour Israël s'est arrêtée. Dispensation de la grâce, dispensation du mystère, qui n'est prophétisé ni dans l'Ancien Testament, ni dans les évangiles. Et au moment même où la dispensation de la grâce, c'est-à-dire là où nous sommes, s'arrête, l'Église est enlevée, et là, l'horloge prophétique pour Israël recommence. À partir de l'enlèvement, les 7 dernières années qui ne se sont pas accomplies, qui sont la tribulation, vont commencer à partir du moment où l'Église est enlevée. Les 7 dernières années. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit et je vous le redirai, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est la date de l'enlèvement. À partir du moment où il y a l'enlèvement, nous savons que
il y aura 7 ans de tribulation qu'on va étudier. Au bout des 7 ans, Jésus revient une deuxième fois. Et là, il va revenir avec nous. Nous, entre-temps, pendant les 7 ans, on est au chaud, là-haut. La guerre est déclarée entre le ciel et la terre et les systèmes de ce monde sur cette terre, tribulation. Et à ce moment-là, quand Jésus revient une deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le millénium. Donc, première phase, ça c'est la restauration du royaume. Dieu vient régner sur la terre au travers du Messie. Et là, toutes les prophéties messianiques que vous verrez dans Ésaïe, dans Zacharie, dans différents prophètes à droite à gauche, ça va s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Voilà, c'est ça qu'on va découvrir au fur et à mesure. 1000 ans de règne, nous régnons avec Jésus. La terre est encore, elle va être complètement restaurée, l'économie va être restaurée, il y aura la justice divine qui va être restaurée, la connaissance de Dieu qui va être enseignée par nous-mêmes, on verra, envers qui. Et à la fin des 1000 ans, c'est là où il y a le jugement dernier, où là, Dieu élimine tous ses ennemis, une bonne fois pour toutes, où il va recréer la surface de la terre, changer un peu ce qu'il y a dans notre ciel avec les planètes, c'est ce que la Bible nous montre, et là, nous régnerons avec lui. Là, la Jérusalem céleste viendra sur la terre, se matérialisera sur la terre, et nous régnerons avec lui. Et la Bible nous dit qu'il n'y aura plus besoin de soleil, qu'il n'y aura plus besoin pour éclairer les hommes, il n'y aura plus besoin, il n'y aura plus de jour et de nuit, mais c'est Dieu qui vivra au milieu de nous. Dieu sera tout en tous. Ok, ça c'est le schéma global. Ok, alors. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au bout des 69 semaines d'année de Daniel, d'accomplissement de la prophétie, il y a cette coupure. Arrête l'horloge prophétique. Et qu'est-ce qui va se passer après? Jésus, donc, mort sur la croix, arrête l'horloge prophétique des 70 semaines. Mais il reste quoi? Il reste 7 ans à s'accomplir. Les 7 ans. Alors, vous avez un schéma global, hein, je vous dis, dans votre syllabus, où je vous explique bien la captivité. Ensuite, la promulgation donc pour reconstruire Jérusalem par Artaxerxès à partir de Néhémie chapitre 2. Ensuite, il y a les 7 semaines d'année, 49 ans, reconstruction de Jérusalem. Ensuite, 62 semaines d'année entre la fin de la reconstruction de Jérusalem, c'est 434 ans, jusqu'au retranchement, hein, le Messie qui est retranché, le Messie prince qui est retranché, Jésus à la croix. Et après, cette coupure. Temps de l'Église, mystère. Ensuite, à la fin du temps de l'Église, enlèvement. Là, l'horloge prophétique pour Israël redémarre. Et c'est l'accomplissement entre le premier retour de Jésus et le deuxième retour de Jésus. C'est là où il y a les 7 ans de tribulation. C'est la dernière semaine d'année de la prophétie de Daniel qui va s'accomplir sur les 70 semaines d'année. Donc, vous avez ce schéma qui réexplique tout ça. Donc, faut bien comprendre cet aspect de cette horloge prophétique qui s'est arrêtée quand, pour Israël en tout cas, pour la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel, c'est là où faut bien comprendre ce principe qu'il y a encore 7 ans qui doivent s'accomplir. Mais quand le Messie est retranché, tout s'arrête. Et pourquoi on ne le voit pas dans la prophétie de Daniel? Parce que Daniel ne pouvait pas recevoir la révélation de la dispensation du mystère. Parce que Daniel a reçu des prophéties qui concernaient, d'ailleurs comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, qui concernaient Israël. Voilà, tout simplement. Et dans les évangiles, je vous le rappelle, c'est la même chose. Cette dispensation du mystère, c'est quelque chose qui était caché. Nous savons pourquoi? Parce que Satan ne pouvait pas savoir, ne devait pas savoir le plan de notre rédemption, de notre rachat. S'il l'avait su, rappelez-vous, il aurait tout fait pour essayer de faire échouer ce plan. Voilà, tout simplement, on l'a vu dans l'identification. Donc tout ça maintenant, c'est un puzzle où vous commencez à avoir pas mal de pièces pour bien comprendre. Alors, tout ça, c'est très important à comprendre parce que il va y avoir justement ces 7 ans là de tribulation qu'on va étudier au fur et à mesure. On voit que, bon, vous savez, dans plusieurs, dans plusieurs textes, on va parler de cette tribulation. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre le schéma global. Le schéma global, c'est les 70 semaines d'année de Daniel, ok? La promulgation de la reconstruction, 7 semaines d'année, c'est-à-dire les 49 ans pour tout reconstruire Jérusalem.
À la fin de la reconstruction, il y a encore 62 semaines d'années, 434 ans, jusqu'à temps que le Messie soit retranché. Donc la prophétie de Daniel défile comme ça. Stop, le Messie retranché, l'horloge prophétique des 70 semaines d'années de Daniel est arrêtée. Dieu se concentre sur les païens. Il veut qu'il y ait un maximum de gens qui puissent entendre l'évangile et l'accepter comme sauveur personnel. Il donne une chance. À la fin de cette chance pour les païens, rappelez-vous, l'enlèvement, c'est dire, Dieu dit, ça suffit. Maintenant, vous les païens, je vous ai donné suffisamment de temps pour que vous puissiez rentrer dans le royaume de Dieu. À partir de maintenant, il va y avoir sur la terre, pendant 7 ans, je vais bombarder la terre. On verra que la tribulation, c'est Dieu qui la déclenche. Ce n'est pas le diable. On verra la réaction du diable. Ça, on va l'étudier. Ça va être autre chose. Mais souvent, les gens pensent que la tribulation, c'est juste la montée de l'Antichrist, c'est 666, etc. Non, c'est pas ça du tout. La montée de l'Antichrist et tout ça, c'est prophétisé d'avance parce que c'est ce qui va se passer en réaction à l'enlèvement. Et au déclenchement, Dieu va venir bombarder la terre, les êtres humains, en disant, maintenant ça suffit, je vais reprendre ma propriété. Parce qu'on lui a volé sa propriété. On lui a volé la gestion de sa propriété et sa propriété. Et Dieu a dit, la terre c'est ma propriété, j'ai un plan originel que Adam et Ève ont fait complètement capoter, maintenant je vais faire ce plan avec ceux qui m'auront aimé. Voilà, c'est ça, je vous dis, il faut vraiment, je répète ça souvent parce que je veux que ça rentre en vous, que vous compreniez bien cet aspect global de la fin des temps, d'accord? Parce que maintenant on va petit à petit rentrer dans les détails, avec un certain nombre de passages qui sont prophétiques sur la fin des temps. Alors, en gros, on voit déjà que dans Daniel 9, on va revenir sur ce texte, Daniel 9, on voit que Daniel parle qu'il va y avoir un moment où, il parle qu'il y a une justice éternelle qui va s'établir au bout des 70 semaines d'années, d'accord? Mais en attendant, il va y avoir différents morcellement, 3 morcellements, concernant ces 70 semaines d'années, c'est 490 ans. Donc on l'a vu, reconstruction de Jérusalem, première partie, 7 semaines d'années, l'autre jusqu'au Messie retranché, 62 semaines encore, et après, dernier segment, c'est ces fameux 7 ans. Ces fameux 7 ans, et là dans ces 7 ans, il nous donne globalement quelque chose, il va y avoir un leader qui va se lever, voilà, et on sait que nous c'est l'Antichrist, bien sûr. Ce leader, on verra d'ailleurs qu'il viendra de l'Empire romain reconstitué, on va réétudier ça, et il va faire ce qu'on appelle une coalition avec les Juifs, avec le peuple d'Israël, parce que Israël pensera, on étudiera plus précisément, Israël va penser que ce leader, qui va d'ailleurs être ce qu'on appelle très charismatique, qui va, on le verra, relever d'un seul coup l'économie mondiale, et qui va faire un gouvernement mondial, ce leader avec qui Israël aura fait une alliance. C'est pour ça qu'on pense qu'il sera en partie juif, en tout cas de souche juive. C'est pour ça qu'on étudiera ce fameux antichrist. On a quelques, je dirais, on peut se poser certaines questions, en tout cas comment ça sera réalisable, parce qu'Israël ne pourra jamais se mêler avec quelqu'un qui va venir à Jérusalem et arriver à diriger à partir de Jérusalem d'une façon satanique. Il faudra qu'il y ait quand même quelque chose qui soit passé entre lui et qu'il y ait une confiance avec le peuple d'Israël. Et les Juifs sont très prudents avec qui ils font alliance. Ils sont très très prudents. Alors, on pense aussi qu'il y aura une souche musulmane, ça très certainement aussi. C'est ce qu'un certain nombre de commentateurs bibliques disent. Ok ? Alors, on voit que il va y avoir justement cet antichrist qui va venir et qui, au bout d'un moment, va, on le verra, se liguer contre Israël pour détruire Israël, justement. Et c'est là où il va y avoir une guerre immense. Il fera beaucoup une solide alliance d'une semaine. Regardez bien verset 27, Daniel 9. Et durant la moitié de la semaine, on verra, il y a la tribulation et la grande tribulation. On verra que les 7 ans sont divisés par 2. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur ira à l'extrême des abominations. On étudiera ça aussi. Et puis finalement, il va être détruit. Jésus va le détruire par le souffle de sa bouche, son deuxième retour. Bon. En gros, ça va être ça le schéma qu'on va étudier. D'accord ? Alors, on va aller dans les détails, ça je vous donne. Souvent, je vais vous donner, vous savez, ce que je fais souvent dans l'enseignement quand j'étudie quand j'enseigne sur la fin des temps, c'est que je donne l'image globale, après on va plus dans le détail, sur chaque point,
Après, on revient sur l'image globale et après, on revient dans les détails. Vous voyez, comme ça nous donne toujours les deux perspectives. On s'approche beaucoup, on se recule. On s'approche beaucoup, on se recule. Comme ça, on sait où on en est. Parce que si on étudie trop de détails, au bout d'un moment, on s'y perd. Et on ne sait plus où on en est et on ne sait pas à quoi ça sert. Voilà, justement. D'accord ? C'est ça un peu qui est difficile dans l'aspect du prophétique. Alors, rappelez-vous que, comment dire, les disciples, le peuple d'Israël avait une attente. Hein. Cette attente, rappelez-vous, dans Acte 1.6, quand le Messie est venu, ils attendaient la continuité. Rappelez-vous, Acte 1.6, on avait déjà étudié ce passage, et ça c'est vraiment, eux donc réunis, Acte 1.6, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Rappelez-vous de cette question, hein, on l'avait déjà étudié, parce que on sait que Israël était orienté quoi? Royaume de Dieu. Jésus prêchait le royaume. Ils attendaient un Messie roi. Rappelez-vous de ça. Ils attendaient un leader qui va venir relever la nation d'Israël et faire d'Israël, selon leur prophétie, la nation la plus puissante du monde et qui dirigera le monde à partir de Jérusalem. Donc quand ils ont vu Jésus, c'était la question. C'était la question des disciples, mais c'était aussi une question et une attente du peuple. Regardons ensemble Luc chapitre 19. Il y avait une attente du peuple. Luc 19. Luc 19, c'est Jésus qui va rentrer à Jérusalem. À partir du verset 29, enfin, on va lire un petit peu plus loin. Bon, je vais plutôt faire un petit résumé. C'est Jésus qui va rentrer à Jérusalem. C'est tout proche de la crucifixion. Tout proche de la mort de Jésus. Mais avant la mort de Jésus, il y a eu une euphorie parmi le peuple d'Israël. Et il y avait une prophétie que le Messie viendrait, le roi viendrait assis sur une ânesse. Ok ? Sur un petit ânon, excusez-moi, sur un petit ânon, le petit d'une ânesse. Assis dessus. Alors, je vous rappelle que c'est ce qu'on fait, la fête des rameaux, hein, où on met des trucs par terre pour signifier que Jésus rentrait à Jérusalem. Et on mettait des branches de palmier. C'est ce que le peuple d'Israël va faire. Ils vont quasiment vouloir acclamer le roi qui arrive à Jérusalem. Sauf que le même peuple qui va dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et « Hosanna, Hosanna », comme nous le verrons, qui veut dire « Sauve-nous, sauve-nous, c'est toi qui vas nous sortir de la galère ». Ce même personnage qu'ils ont acclamé ce jour-là, quelques jours plus tard, c'était en partie la foule qui va dire « Crucifie-le ». Vous voyez, cette foule qui va à la fois attendre un roi et après d'un seul coup dire « Non, finalement, lui, il faut le dégager ». Imaginez-vous. Alors regardons cette attente. Bon, Jésus va rentrer à Jérusalem. Rappelez-vous, c'est pas loin de la crucifixion. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, ils vont chercher le petit ânon. Verset 33. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il s'approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous ses disciples, les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait faits. Et ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Alors là, ça va être une autre chose. Mais regardez bien, au verset 38, vous avez un parallèle. Regardez bien, dans vos Bibles, normalement, vous avez un parallèle. Parallèle de quoi? Psaume combien? Psaume 118. Psaume 118, verset 26. Psaume 118, verset 26. On va lire le verset 25. Et on verra que c'est dans Matthieu aussi. On aura le parallèle avec Matthieu, on verra ça un peu plus tard. Verset 25, Éternel accorde le salut, ou Éternel donne le succès. Littéralement, Hosanna. Ça vous dit quelque chose? Il y a des chants qu'on chante, on dit Hosanna.
Hosanna, ça veut dire Seigneur sauve. Seigneur sauve, ça veut dire sors-nous de cette galère. Hein? Quand vous chantez Hosanna, en fait, bon, vous savez, parfois les chrétiens, ils ont repris des expressions parce que ça sonne bien avec les chants. Mais Hosanna, ça veut dire Éternel, sauve, sauve-nous, délivre-nous. Sous-entendu, on a une attente sur toi. Ça, c'était une prophétie messianique pour le roi qui va rentrer à Jérusalem et qui va régner à Jérusalem. Rappelez-vous, c'était l'attente des Juifs. L'attente que les messages prophétiques qu'ils avaient, il y a une continuité. Ils ne savaient pas que d'un seul coup, Dieu va se tourner vers les païens pour qu'ils puissent être sauvés en masse. Voilà. Ce sont des prophéties que, bon, quand on les lit, parfois, on ne fait pas tellement attention, parce que nous, on est là, on est dans le temps de la grâce, on a Jésus le Sauveur, on a la croix, on a la résurrection, on a la Pâque, on a la Pentecôte, vous voyez, on a toutes sortes de choses, l'Église, on est là, on loue Dieu, etc., etc. Mais quand on lit l'Écriture, il faut se mettre à la place du peuple d'Israël, qui attendait ces prophéties, qui attendait le roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Donc ça, c'était une prophétie qui va s'accomplir. Justement, quand Jésus va rentrer à Jérusalem, on verra aussi dans Matthieu 21, mais il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Ça, c'est pas une prophétie qui était là avant que Jésus ne meure et ne ressuscite à la croix. Ça, c'était une prophétie pour le millénium, une prophétie messianique. Ce psaume. Et quand ils ont crié ça, ils ont crié ce psaume devant Jésus qui rentrait à Jérusalem, mais très peu de temps après, il allait être mis sur une croix. Messie retranché. 69e semaine d'année de Daniel. Et là, les Juifs ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris. Même les disciples n'ont pas compris. Rappelez-vous, acte 1, verset 6, est-ce que c'est là où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Parce qu'ils attendaient cette continuité. Mais cette continuité n'est pas venue. Alors, regardez bien. Maintenant, je vais vous montrer un texte pour vous montrer comment l'Écriture même, parfois, fait exprès de citer une partie d'une prophétie sans en citer la suite. Un verset, regardez bien, là, on va comparer deux passages. On va regarder dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18, et nous allons comparer Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et vous allez voir exactement quel est le sous-entendu qui est fait ici. Regardez bien, ça c'est vraiment tout à fait parlant et significatif. Regardez Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ça c'est un verset absolument fabuleux, extraordinaire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Regardez bien où ça se termine. Ça se termine où ça ? Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Voyez bien ici. C'est Jésus qui fait cette déclaration. Il est dans la synagogue, il déclare cette parole. Il dira d'ailleurs cette parole est accomplie. Cette parole du livre d'Ésaïe. Il est à Nazareth, là où il a grandi. La ville où il a grandi. Il fait cette déclaration. Il cite quoi ? Regardez en parallèle ce que vous avez. Vous avez Ésaïe, chapitre 61. Mais regardez la prophétie d'Ésaïe 61. Ça va être la même chose, mais Jésus s'est arrêté pour publier une année de grâce du Seigneur. Ah. Et c'est pas pour rien. Parce que derrière tout ça, il va y avoir une autre citation qui sera pour beaucoup plus tard. Regardez bien. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, il m'a envoyé pour porter bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux dont le cœur est brisé, etc., pour proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur élargissement. Alors, regardez bien verset 2 maintenant. Ça, c'est important. Pour proclamer une année de grâce, ou une année favorable, un temps favorable, de la part de l'Éternel. Ça, c'est la première partie du verset. Quelle est la deuxième partie du verset ? Hey ! Et un jour de vengeance de notre Dieu. Oh. C'est étonnant. Pour consoler ceux qui sont dans le deuil.
pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner la splendeur, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, etc., etc. Pourquoi est-ce que Jésus, dans la synagogue de Nazareth, alors qu'il cite l'Écriture, s'arrête seulement à publier une année de grâce du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il ne rajoute pas « et le jour de la vengeance » ? Pourquoi? Ben c'est simple. Regardons ensemble. Ésaïe prophétise quoi? Ésaïe prophétise une continuité. Jésus reprend une prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 61, pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, etc., car il m'a oint pour, etc. Et il termine par pour publier une année de grâce du Seigneur. Le temps de la grâce, c'est qui? C'est vous et moi. D'abord pour Israël, rappelez-vous. Jésus est d'abord venu pour Israël, et après il a oint les 12 pour aller où? Israël, oui, mais après pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Rappelez-vous de ça. Aujourd'hui, on n'est pas dans le jour de vengeance du Seigneur. Le jour de vengeance du Seigneur, ça va venir pendant la tribulation. Donc Jésus va citer volontairement une partie d'Ésaïe, le deuxième verset d'Ésaïe 61. Il s'arrête à publier une année de grâce du Seigneur parce que c'était l'ouverture de la grâce. Dieu le Fils était en chair, il commençait à donner, à faire la guérison, à pardonner le péché verbalement, etc. Mais le jour de vengeance, c'est pas pour nous. Ça sera pour après. C'est là où il y aura la tribulation, justement. C'est là où Dieu va se venger des nations qui l'auront refusé. Donc on voit, c'est très simple. Ésaïe 61, verset 1, jusqu'à publier une année de grâce du Seigneur, ok, ça s'arrête à quoi? Ça s'arrête au premier retour. Deuxième retour, après, c'est la partie jour de vengeance, avec la tribulation et la fin de la tribulation, où Dieu va faire mourir, on verra, à la fin de la tribulation, tous les inconvertis. C'est là où Dieu va se venger de tous les inconvertis qui l'auront refusé, qui auront fait alliance avec l'Antichrist. On verra ça aussi, un peu plus tard. Ok. Alors, on va revenir à Daniel 2 maintenant. Daniel 2, rappelez-vous, Daniel, on étudie plusieurs passages. C'est pas très compliqué. Daniel 2, c'est la statue. Ok. On a vu Daniel 9. Daniel 9, c'est quoi? 70 semaines d'année. On verra Daniel 7, qui nous donnera plus de précisions sur l'Antichrist. Et on verra Daniel 12, sur la fin des temps, la résurrection des Juifs, entre autres. Ok? Donc, c'est 4 chapitres de Daniel qui vont nous intéresser particulièrement. 2 statues, 7 Antichrist, 9 70 semaines d'année, 12 la résurrection des Juifs et la fin des temps. Ok? Alors, on a fait Daniel 9, on a regardé les 70 semaines d'année, je vous ai expliqué comment ça marchait. Daniel 2, on avait déjà étudié cela, mais on va le réétudier, parce que là, on va aller un peu plus profondément. On l'avait étudié à propos du royaume de Dieu. Vous vous rappelez? Nabuchodonosor, ce roi babylonien, va recevoir une vision d'une statue. Cette statue va avoir quoi? Cette statue va avoir 4 parties distinctes, comme nous allons le voir, et Daniel va recevoir la révélation. Alors d'abord, on va relire au verset 31. Ô roi, Daniel 2. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Vous allez avoir les explications de tout ça. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer et l'argile, le bronze, l'argent, l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle, c'est-à-dire comme la poudre, qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est la vision qu'il a eue, d'accord? Grande vision, une grande statue, 4 parties, ok? D'or, partie de la tête, argent, le tronc et les bras,
le bronze, le ventre et les cuisses, et 2 jambes, et les pieds, particulièrement, il remarque ses pieds, et il voit que dans les pieds, il y a un mélange de fer et de l'argile. Vous allez me dire que la ferraille et l'argile, ça se mélange pas très bien. Hein. Ça fait pas quelque chose de très solide. Je pense pas que les constructeurs voudraient vous fabriquer des maisons en argile et en métal. Hein. C'est pas génial. Hein. Ça ne s'associe pas très bien. Voilà. Et puis, d'un seul coup, il y a un petit caillou, une petite pierre qui vient, on ne sait trop d'où, qui frappe cette statue. Et cette statue s'écroule, devient la poussière. Il y a un grand vent qui passe. On ne retrouve plus rien de cette statue. Bon, et cette petite pierre, elle envahit le monde entier. Bien sûr, nous avons l'explication. Alors, on va revenir dessus. On avait déjà vu ça, je vous dis, dans le cours sur le royaume de Dieu. Alors là, c'est bien parce que il y a toute une explication qui nous aide à comprendre les temps prophétiques. Voilà, les temps prophétiques. Alors, verset 37. Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Ah, déjà, ça, on comprend. Parce que ça, c'est important. Heureusement qu'il dit ça, parce que ça nous donne beaucoup d'explications. Ça veut dire que la tête d'or représente quoi? Nabuchodonosor. Donc ça veut dire que prophétiquement, on sait où ça démarre. Ça démarre avec l'empire babylonien au 6e siècle avant Jésus. Ah, ça nous renseigne beaucoup. Beaucoup, parce que ça va nous aider à comprendre le reste. Si on n'avait pas cette information que la tête d'or, c'était le roi Nabuchodonosor, donc l'empire des Babyloniens, ben on serait embêté, parce qu'on pourrait interpréter tout et n'importe quoi. Donc là, ça va être vraiment intéressant. Donc, on sait que la tête d'or, c'est quoi? L'empire des Babyloniens, Nabuchodonosor. D'accord, ok. Ensuite, il dit, après toi, s'élèvera un autre royaume. Après toi, donc l'empire qui viendra après toi. Moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera toute la terre. Alors quand vous voyez ce genre d'expression, c'était le monde connu d'alors. Hein. C'est pas, on connaissait pas l'Australie, on connaissait pas l'Amérique, on connaissait. Vous voyez, comprenez que c'était souvent, ils voyaient le Moyen-Orient, hein, ils voyaient la Mésopotamie, ils voyaient hein, ils n'avaient pas la connaissance qu'on avait. C'était l'idée ici, bien évidemment. D'accord? Alors, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, et de même que le fer pulvérise tout et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout comme le fer brise tout. Ok. Donc on voit 3 royaumes derrière le premier. En tout, 4 royaumes. Empire des Babyloniens, on le sait. Daniel reçoit la révélation, c'est Nabuchodonosor. Ensuite, après ce royaume, il y a un autre royaume qui vient, c'est le royaume des Mèdes et des Perses, avec Darius. C'est pas compliqué, on le sait très bien dans l'histoire de l'humanité. On sait que les Mèdes et les Perses vont renverser les Babyloniens. C'est d'ailleurs marqué dans Daniel chapitre 5. C'est pas compliqué, c'est pas une grande révélation. Ok? Alors ensuite, il y a un autre royaume qui vient. Ventre et cuisses. Ça va être quoi? Ça va être l'empire grec. L'empire grec. Un certain Alexandre le Grand, qui lui d'ailleurs va conquérir à une vitesse phénoménale. On le verra d'ailleurs dans Daniel 7. Ça va être intéressant. On étudiera Daniel 7 aussi. Parce qu'il faut que vous connaissiez Daniel 2, la statue, Daniel 7 qui va nous parler des quatre bêtes et qui nous parlera particulièrement de l'Antichrist, Daniel 9 qui nous parle des 70 semaines d'année de Daniel, et Daniel 12, résurrection. Ok, résurrection pour les Juifs, la façon dont ils vont voir la première résurrection. Alors, ici, ensuite, on a un quatrième royaume. Quatrième royaume, alors là, il est un peu particulier, ce quatrième royaume. Ce quatrième royaume, qui va succéder aux Grecs, ce sera l'Empire romain. L'Empire romain. Alors, vous avez vu quand même, vous avez eu l'histoire de l'Église, et dans l'histoire de l'Église, je vous ai donné les différentes explications concernant l'Empire romain, et cet Empire romain va se séparer en deux. Empire de l'Est et Empire de l'Ouest. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Empire de l'Ouest, il va durer jusqu'en 1453, et l'Empire de l'Est jusqu'en 476, pardon, 476. Il va durer
L'empire de l'Est durera 1000 ans de moins que l'empire de l'Ouest. Alors, c'est là où il va y avoir quelque chose qui va nous interpeller de plus en plus. Regardons ensemble dans Daniel 2. Donc, il y aura un quatrième royaume, empire romain, solide comme du fer, de même que le fer pulvérise tout, rompt tout, il pulvérisera et brisera tout comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils. Ah, ça c'est très intéressant. En partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, empire de l'Est, empire de l'Ouest. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. On parle de l'Empire romain et de sa très longue histoire. Tu as vu le fer mêlé à de l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Ok. Alors, juste en regardant cette image que Dieu lui montre. Il lui montre donc quatrième empire. Quatrième empire représente quoi? À partir de la taille jusqu'aux orteils. Il y a 2 jambes. Ce royaume, donc cet empire sera divisé. On sait dans l'histoire, empire de l'Est, empire de l'Ouest. Empire de l'Est qui va durer 476, je crois, et l'autre 1400 quelque chose. Mais au bout, il y a quoi? Au bout, il y a les pieds. Et au bout de ces pieds, il y a les orteils. Et les orteils, il y en a combien pour les gens normaux? Il y en a 10. Et justement, ce chiffre 10 va être repris. Pas par hasard. Parce qu'on verra qu'il va y avoir une alliance avec 10 nations et l'Antichrist. Et c'est ça qui va recevoir comme explication, mais très limitée. Vous voyez, dans le prophétique de la fin des temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament, particulièrement Daniel, rappelez-vous, Daniel est appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament, ok? C'est pas pour rien, parce que, vous voyez, on étudie Daniel. Jésus va parler de Daniel, d'ailleurs, dans Matthieu 24. Et puis, dans l'Apocalypse, et dans les autres textes, on reprendra ce que Daniel avait prophétisé, mais avec plus de détails et plus de révélations. Rappelez-vous, la Bible est une révélation progressive, je vous le dis et je vous le répète. Nous connaissons beaucoup plus aujourd'hui sur la fin des temps que les prophètes de l'Ancien Testament. Eux, ils avaient un certain nombre de grandes lignes, ils avaient certaines choses, mais nous avons beaucoup plus d'explications sur ce qui va se passer. Voilà, tout simplement. Ok? Alors, ici, on a cet empire romain qu'on sait, on sait que c'est l'empire romain, qui se divise en deux. Il y a ces fameux 10 orteils, mais il y a un mélange d'argile et de fer. Et puis, Daniel reçoit encore une révélation. Dans le temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Ok. Donc on sait que dans le temps de ces rois, on sait que nous c'est dans le temps de l'Empire romain, parce que le Messie qui va mourir à la croix et ressusciter, Jésus, notre Sauveur, va venir dans le temps de l'Empire romain. Nous le savons, puisque c'est bien marqué dans la parole de Dieu. Donc, dans le 4e empire, qu'il voit, dans la 4e partie, là où il y a les 2 jambes qui sont donc séparées, cet empire qui sera séparé plus tard, et où il y aura les 10 orteils. Ok. Mais rappelez-vous, Daniel ne voit que quoi? Une continuité. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on sait qu'entre-temps, il y a la coupure de quoi? De la dispensation de l'Église. Ok? On sait qu'il y a 69 semaines d'années de Daniel, de la prophétie de Daniel qui sont accomplies, mais il reste 7 ans. Et qu'entre la 69e semaine d'année où le Messie est retranché et au moment où les 7 dernières années vont s'accomplir, le temps de l'Église, le temps de la dispensation de l'Église, le temps du mystère. Et on sait que l'horloge prophétique pour Israël s'est arrêtée quand le Messie est retranché. Elle reprendra quand le Messie enlèvera son épouse, l'Église. Voilà. Ok? Ça, c'est bien compris, j'espère. Je l'ai suffisamment répété, mais il faut que ça rentre une bonne fois pour toutes. Ok? Alors, les 10 orteils, on va voir, ce sont 10 nations, justement. C'est ça qui va être intéressant. Mais on peut se dire, aujourd'hui, c'est bizarre. Bon, on va continuer la prophétie de Daniel, puis après, on va se poser des questions. On a le droit de s'en poser.
Nous sommes des êtres humains, Dieu sait que nous sommes des êtres humains. Alors, d'abord, la Bible nous dit qu'il y aura un royaume, hein, verset 44, du temps de ces rois, on sait que c'est dans le temps de l'Empire romain, un royaume qui va être suscité par qui? Par le Seigneur. Pas un royaume humain, un royaume divin, qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera, c'est le royaume de Dieu, on le sait, et anéantira tous ces royaumes-là. Ah, pour l'instant, on ne le voit pas. On ne voit pas que le royaume de Dieu, qui est invisible, qui ne se manifeste pas de manière à frapper les regards, comme dit Jésus, domine sur les autres royaumes. Les autres royaumes, ce sont ce qu'on appelle, ce que j'appelle communément les systèmes de ce monde, rappelez-vous. La Bible l'appellera Babylone la grande prostituée qui a amené tous les rois de la terre à se prostituer, c'est-à-dire à faire alliance avec les choses sataniques, à utiliser les choses sataniques pour écraser les uns les autres, pour tuer, pour détruire, pour faire le péché. Voilà, tout simplement. Les systèmes de ce monde qui sont des systèmes diaboliques, des systèmes anti-royaume de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça que vous devez comprendre. Rappelez-vous qu'il y a un monde invisible autour de nous. Les systèmes de ce monde sont les systèmes diaboliques, il faut dire ce qui est. Ok ? La justice de ce monde, c'est une justice qui a limité, que Dieu a voulu pour limiter le péché, mais on sait qu'aussi qu'il y a beaucoup de grandes imperfections et de choses qu'on laisse passer volontairement. Alors, les 10 nations, les 10 orteils vont représenter les 10 nations. Alors juste avant ça, regardez bien, donc lui-même subsistera éternellement, ce royaume. Ainsi, la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer et le bronze, l'argile, l'argent et l'or, c'est-à-dire les royaumes, les systèmes de ce monde. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication est digne de confiance. Voilà. Donc on sait que cette petite pierre, c'est Jésus, qui va venir frapper, comme Nabuchodonosor l'a vu dans sa vision, et Daniel a eu aussi cette même vision. Hein, il va frapper quoi? Les orteils. Boum. Qui sont un mélange d'argile et de fer. On verra, c'est une association. C'est voulu, l'image est voulue ici, on va expliquer pourquoi. Et la statue, les systèmes de ce monde s'écroulent. Mais cette petite pierre envahit le monde entier. C'est le royaume éternel de Dieu. Ok, ça c'était déjà vu. Nous avons revu ça maintenant pour que vous puissiez. C'est pour ça que je passe assez rapidement pour montrer que toutes les prophéties de Daniel vont nous intéresser particulièrement. Alors, maintenant, on va se poser la question. C'est quoi ces histoires de 10 orteils? Les 10 orteils, qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, Daniel a eu la grâce, même si je pense qu'il n'a pas dû comprendre énormément de choses à l'époque, parce que ça restait vraiment du domaine du mystère. Eh bien, Daniel va recevoir une autre prophétie dans Daniel chapitre 7. Et là, nous allons le voir dans le prochain cours. C'est ça qui est intéressant. C'est là où, dans Daniel 7, Daniel va recevoir des révélations sur ces 10 nations. Ces 10 nations qui seront, bien sûr, en alliance. Et on verra comment. Daniel va avoir des explications. Nous auront encore plus de détails et plus d'explications dans l'Apocalypse et dans d'autres textes sur ces 10 nations qui vont se lier ensemble et qui se ligueront pour les 7 dernières années dans la tribulation, où il y aura une nation d'où va émerger un leader qui sera l'Antichrist, qui va dominer sur ces 10 nations et ils vont créer un gouvernement mondial. Justement, c'est ça que nous allons découvrir au fur et à mesure. On fait une petite pause et on voit la suite juste au prochain cours pour Daniel chapitre 7.